La tech est un élément fort, un pilier fort, et en particulier la tech de pointe. Le talent israélien, c'est pas une option. C'est une nécessité stratégique pour le pays, parce que en temps de crise, tant qu'on n'est pas fort technologiquement, ben on y arrive. Militairement, on a vu comment c'était important. La société américaine Astera Labs vient d'annoncer l'ouverture de centres de recherche et de développement en Israël dédiés aux technologies clés qui permettent à l'intelligence artificielle de fonctionner à grande échelle. Alors pourquoi ces technologies sont-elles devenues stratégiques et surtout, qu'est-ce que ce choix dit d'Israël sur la place de ce pays dans la course mondiale de l'intelligence artificielle? Pour parler de tous ces sujets, nous sommes avec un spécialiste justement de l'intelligence artificielle et d'une manière générale de tout ce qui concerne la high-tech. Nous sommes avec Stéphane Zibi. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, pour parler de ce sujet toujours un plaisir. Très important, donc cette société américaine Astera Labs, une grosse société. D'abord, quelques mots sur cette société, d'abord, avant de parler pourquoi c'est installé en Israël. C'est une société c'est un géant à une valorisation à 29 milliards de dollars qui vient chercher donc en Israël un peu une forme, ce qu'on appelle un peu l'arme secrète pour gagner la guerre de l'infrastructure en IA. Pour être clair avec les auditeurs, l'intelligence artificielle, il faut voir l'intelligence comme une autoroute avec des milliers de voitures de course. C'est-à-dire quand vous demandez quelque chose à une intelligence artificielle, vous avez rapidement une information, alors qu'il y a des milliards et des milliards de données qui sont disponibles. Et comment on fait pour avoir donc ces voitures de course, ce sont nos requêtes, bien sûr. Mais aujourd'hui, les bretelles d'accès qu'on a pour avoir accès à toutes ces informations, c'est comme des chemins de terre. Je prends souvent cette expression-là, c'est tout petit. Et Astera Labs construit des échangeurs à très grande vitesse pour que l'information circule d'un point A à un point B. Donc Astera Labs fait partie des acteurs indispensables pour que l'intelligence artificielle fonctionne. Voilà, en gros, pour qu'on continue à avoir les réponses pour ChatGPT, mais pour les autres aussi, intelligence artificielle, pour que ça soit aussi rapide, on a besoin de ces structures, en fait. Comme Nvidia, voilà, ça fait partie des boîtes qui sont indispensables à la bonne marche de nos requêtes. Et en fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus important, c'est que ce soit Nvidia qui s'installe à Beersheva, qui de façon assez massive, ou Astera Labs, on s'aperçoit que le cœur du réacteur de l'intelligence artificielle vient s'installer en Israël. Ouais. Ce qui veut dire beaucoup de choses. On pourra en parler pendant des heures, mais en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses sur la planète tech. Et comme l'IA est important, parce que ça va au-delà de la tech, c'est très important aussi culturellement, géopolitiquement, économiquement. Alors justement, est-ce qu'on sait quelles ont été les motivations des dirigeants de Astera Labs de choisir justement Israël? Je crois qu'il y a 2 centres de développement, un à Haïfa, un à Tel Aviv. Pourquoi ce choix? Alors, pour beaucoup qui ne connaissent pas, nous on connaît Israël, les Américains connaissent Israël, sinon ils n'investiraient pas, mais pour le reste du monde, ça peut paraître un pari audacieux d'aller en Israël. Vu ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est un pays qui sort d'une guerre. Comment on peut capitaliser sur un pays qui sort d'une guerre? Et paradoxalement, économiquement, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l'OCDE, Israël va plutôt bien. Et pourquoi elle va bien? Parce que la tech est un élément fort, un pilier fort, et en particulier la tech de pointe. Le talent israélien, c'est pas une option. C'est une nécessité stratégique pour le pays, parce que en temps de crise, tant qu'on n'est pas fort technologiquement, on n'y arrive pas. Militairement, on a vu comment c'était important. Donc en gros, je peux juste dire par rapport au choix d'Israël, ça paraît naturel, parce que, et je le dis aussi assez souvent cette phrase-là, depuis que je fais des voyages pour des sociétés européennes et françaises en particulier, je leur dis, vous savez, la seule limite que nous avons en Israël, c'est notre imagination. La technologie n'est pas un problème, donc c'est naturel d'aller vers Israël. Alors que beaucoup de pays peut-être se posent des questions parce que c'est Israël, mais en fait, aujourd'hui, c'est naturel pour une boîte de technologie de s'implanter massivement.
C'est ce qui séduit justement ces sociétés américaines, surtout pour le moment. C'est justement le fait qu'en Israël, on réfléchit, en hébreu on dit michutz lakvutza, c'est-à-dire qu'on réfléchit au-delà des chantiers battus, on va dire, d'une manière très originale. C'est ce qui séduit en fait ces sociétés. Bah, ce qui peuvent séduire, c'est qu'au moins ils savent que s'ils ont une demande technologique forte, ils savent qu'ils vont tout faire pour pouvoir pour pouvoir aller pour pouvoir répondre à ses besoins en fait. C'est ça qui est important. Ce pays-là, a tellement de vertus. On va pas les citer tous, mais ils savent très bien que avec ça ils ne prennent quasiment aucun risque. C'est-à-dire ces investissements qui sont massifs. Pour moi, en fait, c'est une vision de Ben Gourion moderne. Je dirais pas 2.0 parce que j'aime pas ce mot-là, mais vous comprendrez le sens de ma phrase. Lui, il parlait de donner, de fleurir et de donner des oranges dans le désert. Là aujourd'hui, ce qu'on est en train d'avoir avec l'arrivée d'Nvidia, avec l'implantation un peu plus forte de Nvidia à Beersheba, cette implantation d'Asteralab, mais aussi le rachat il y a pas longtemps de QEI par Apple à hauteur de 2 milliards. Tout ça sont que des éléments supplémentaires qui viennent conforter la force et le choix d'Israël. C'est finalement quasiment une assurance sans risque d'investir là-bas, sachant que quand même, il y a je crois que j'ai regardé les chiffres de la tech israélienne, l'économie grâce à la tech israélienne a explosé en 2025 avec plus de 111 milliards de dollars de deals. C'est colossal pour un petit pays comme ça. En France, on n'a pas ça. On n'a pas ça. C'est un truc de dingue. C'est colossal, en particulier en période de guerre où on a entendu toutes sortes de déclarations contre Israël et des sociétés qui ne voulaient pas justement investir en Israël en raison justement de la situation sécuritaire et ce qu'ils ont appelé, entre guillemets, le génocide. Est-ce que c'est des considérations qui ont été prises justement par ces sociétés américaines qui investissent de plus en plus en Israël ? Ils ont investi, là on le voit, mais surtout en plus ils reprennent les techniques de la Silicon Valley, c'est-à-dire d'aller chercher les meilleurs talents et les meilleurs ingénieurs. La Stera Labs, d'après ce que j'ai cru lire, ont recruté directement 60 excellents ingénieurs, dont certaines légendes du pays, pour pouvoir en gros même catalyser, assurer même le coût, en payant bien sûr les salaires qu'il faut. Donc ça, je pense que il y a certaines choses qui vont sûrement augmenter, comme les loyers dans certaines villes, parce que quand même, c'est pas anodin la tech sur ce type de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ils savent qu'en Silicon Valley, ils vont pas y arriver peut-être pour X raisons. Mmh. Leur pendant, en tout cas l'évidence, c'est Israël. Et en fait, pour moi, c'est ça qui me fait un peu, qui me fait toujours un peu, qui me fascinera, parce qu'avec moins de 10 millions d'habitants, il y a un impact sur la technologie mondiale. Ouais. C'est comme si c'était dans l'ADN du pays. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu pendant plein d'années pour que le pays aille là où il est, qu'on verdisse le désert, etc. Aujourd'hui, la technologie, c'est devenu un point évident pour toutes les sociétés dans le monde. Et si on peut faire une extrapolation, je pense que tous les Olim qui souhaiteraient, tous ceux qui voudraient venir en Israël et qui ont un diplôme d'ingénieur ou qui sont techniciens en informatique, ils n'auront aucun problème pour trouver du travail, ça c'est certain, parce que je pense qu'entre toutes les boîtes qui s'installent, puis toutes celles qui se créent, le pays n'a jamais été aussi attractif de ce côté-là. Donc on peut faire un appel aux ingénieurs qui nous écoutent à postuler déjà pour toutes ces sociétés américaines qui viennent s'installer en Israël. Et nous, à Qualita, on sera bien entendu très heureux de les aider à s'intégrer en Israël. En tout cas, des belles perspectives aussi pour, je suppose, l'économie israélienne, mais d'une manière générale pour le développement du pays. C'est évident, et je pense même qu'à travers de toutes ces annonces, on va finir par parler d'Israël autrement. Parce que justement, l'OCDE montrait la capacité d'Israël après 2 années de guerre à rebondir économiquement en étant dans le top 5, je crois, de mémoire des pays les plus performants. Par contre, le branding d'Israël, c'est-à-dire que la marque pays, parce qu'ils ont fait aussi un classement, Israël était 153e sur 153. Mmh.
le dernier, pour la deuxième année. C'est-à-dire que le branding, dès qu'on voyait Israël, boum, il y avait un phénomène de repli. Et ben là, je pense, on va regarder dans les années à venir, peut-être pas l'année prochaine, parce que ce sera peut-être un peu compliqué encore, mais les années suivantes, vous allez voir que le branding va être encore amélioré, parce que on ne peut rien contre les résultats et la vérité des chiffres et les performances. Voilà, et on peut être certain que ce classement-là, Israël sera presque tout en haut et fera une remontée spectaculaire. Eh ben, on attend ça avec impatience, en tout cas après ces 2 années un peu même très difficiles. Anxiogène. Voilà. Ah bah oui. On a besoin. C'est pour ça que c'est bien de parler d'autre chose. On a pas besoin de bonnes nouvelles. Exactement, on a besoin de ça aussi. Merci en tout cas Stéphane Zibi de Merci ces Olivier. explications. Et à très bientôt sur Studio Kalita. À très bientôt.